messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette émission ActuBuzz. On va essayer de revenir sur l'actualité qui reste dominée par ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés de Nord Kivu qui sont contre la prorogation de l'état des sièges, ils estiment que jusqu'à présent, on n'a pas encore obtenu un résultat satisfaisant. Il y a toujours des cas de tueries, des cas d'enlèvement et ils se disent contre l'état des sièges. On va essayer de revenir sur cette question. On va aussi faire les points sur la cellule de crise du FCC, Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo, désavoué par la conférence des présidents de cette plateforme politique chère à Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de cette famille politique? On va essayer d'y revenir. On va aussi faire les points sur les départs des Délices Sanga de l'Union Sacrée, mais aussi les consultations annoncées par Moïse Katumbi Tchapwe qui a regagné Lubumbashi depuis dimanche dernier. L'actualité, c'est aussi la marche du 6 novembre annoncée par les blocs patriotiques. Fayulu, Muzito, Kabila seront donc dans la rue, et Katumbi, pardon, seront dans la rue pour manifester contre les régimes Félix Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qu'on reproche justement à ces régimes? On en parle au cours de cette émission avec sur ces plateaux Gérard Elengapela qui signe son grand retour, et là, il nous surprend encore avec son côté vestimentaire. Et est-ce que c'est du Katumbi incarné? Est-ce que c'est du Denis Kambaye? Bienvenue, puis Gérard. Merci Hervé, merci beaucoup. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, je vais très bien. Je salue les différents admirateurs qui nous suivent et qui aiment bien cette émission. Les mêmes qui Boulela PRV parce que c'est quelqu'un qui est sur notre ligne et qui fait bien les choses. Merci donc beaucoup. merci, c'est bon. Katumbisme, vous savez, moi je suis Kambaye, c'est du Katumbi, on est un peu confus. Oui, je suis multidimensionnel sur le plan vestimentaire, vous le savez bien. Donc, Nikolo, moi, Borsara, Rapport, Talara, moi, Moïse. Moi, Moïse, moi, Ebele. Et puis, le roi Mikolo, Tambla, moi, Makolo, un peu partout. Donc, moi, Borsara, n'est-ce pas bien? Très bien. Sinon, au niveau de la RTNC, ça va. Nous apprenons que le DG Moulumba aurait militarisé la RTNC pour étouffer toute manifestation. Est-ce vrai? Bon, je ne pense pas vraiment. Je l'avais dit ici une fois, la garde républicaine commise à la sécurité des bâtiments de la RTNC n'est pas une garde qui est commandée ou dirigée par le directeur général de la RTNC. Exactement. Non, non. Donc, c'est pas une bonne information. Et je crois que même si on militarisait la RTNC, si les agents et les cadres de la RTNC veulent manifester, ils vont toujours manifester sans problème. Ça, c'est un droit constitutionnellement garanti et personne ne peut s'y opposer par rapport à cela. Êtes-vous sur la voie de retourner encore en grève? Bon, les négociations sont en cours, mais ce qui est sûr est que, en tout cas, nous attendons pour qu'on puisse répondre à nos revendications. Et à ce stade, le problème va un peu au-delà de Moulumba. Mais c'est le gouvernement, à travers notre ministère, qui doit prendre les choses au sérieux pour arriver à donner solution à ce que nous avons présenté comme préoccupation. Très bien. J'ai lu récemment votre publication sur Facebook où vous étiez en train de revendiquer vos salaires. Est-ce que la situation est déjà décantée? Non, non, la situation elle est générale. Nous sommes, si vous voulez, les deux aujourd'hui. L'administration publique n'est pas encore payée, c'est ça, vous serez peut-être surpris. Hein? Qu'est-ce qui bloque? Voilà. Vous comprenez? Ça ne fait pas bien. Vous voyez là où je suis en train d'en venir. Alors, je suis en train de penser que Kazadi, un ministre que j'apprécie personnellement, et celui du budget, M. Mebodji, qu'il fasse tout pour payer les gens. Vous savez, le problème, c'est qu'on n'a pas de salaire exorbitant. Le salaire est amené à Mike. Mais les personnes organisées savent que le 22, au Muzombo, on a le 22 Zoya, ce qui fait que tu peux t'organiser dans ces temps-là, sans problème. Oui, que na 50 $, na fouti toboe 50 $, kebo 50 $, que moi 200 $, on se pende et sili. Vous comprenez, c'est un exemple que je donne, hein. Mais maintenant, quand déjà il y a dépassement, et les fonctionnaires n'ont pas autre chose à faire, ceux qui fonctionnaire, commerce, c'est interdit. Entreprendre activité lucrative, ils n'ont que ça comme travail.
Alors, s'il y a dépassement, vous commencez par quoi? Nyongo, au défi 10, dans zone ça 15. Au défi 30, dans zone ça 45. Tu vois un peu. Et quand vous avez l'argent qu'on va payer, vous prenez maintenant tout ça, vous allez verser na ba Nyongo Zala Kinango. Ça ne fait pas trop bien. Cette histoire de nouveau, comment on appelle ça, nouveau trimestre budgétaire, tout ça, je n'ai jamais trouvé une raison valable par rapport à ça. Parce que si les choses étaient sérieusement organisées, on va déjà envoyer l'argent à niveau de la banque, on va payer les gens sans problème. Je ne pense pas que cette situation de nouveau trimestre budgétaire se pose par rapport aux émoluments des députés nationaux, par rapport aux émoluments des sénateurs, par rapport au salaire des ministres et consorts, par rapport à des conseillers au niveau de la présidence, par rapport même au salaire de Fatih que lui-même ne connaît même pas. Est-ce qu'il posera problème qu'on a? Pourquoi quand il s'agit de fonctionnaires, il s'agit de médecins, il s'agit de qui encore? Quelle autre catégorie? Les enseignants, les magistrats, tout ça. Oh, bon, nous sommes les deux, c'est anormal. C'est anormal. Pourtant, pendant les procès 100 jours, Kamer nous a dit qu'il avait triplé les salaires des conseillers. Voilà. Et là, il n'y a jamais blocage. Donc là, pour le blocage, ils ont raté. Ce Kamer a triplé les salaires. Si Kabila avait laissé un conseiller normal à la présidence de la République au salaire, par exemple, de $2000, Vital a parlé de triplé, hein? Ah ouais. C'est-à-dire il est maintenant à $6000. Vous voyez un peu? Et prenez maintenant toute cette panoplie de conseillers spéciaux qui ont des cabinets à côté d'eux, des conseillers principaux, des envoyés spéciaux, tout ça. Vous voyez un peu ce que ça représente en termes d'argent. Très bien, on va parler. Donc c'est des choses aussi, hein? L'esprit est bien, c'est des choses aussi, des fois, comme citoyens, ça révolte, mais nous devons le dire parce que Fatia a la peine d'embêter. Il peut croire que, nous sommes la voie autorisée, il y a le bagango pour et que changement ça. Votre coup de gueule est passé. On va prendre l'actualité. Vous avez suivi ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, les députés du Nord Kivu qui s'opposent à la prorogation de l'état de siège. Mais malheureusement, les bureaux de l'Assemblée nationale a fait les choses autrement. On a prorogé pour la 11e fois l'état de siège. Comment trouvez-vous aujourd'hui les revendications de ces députés? Ils estiment que l'état de siège, jusqu'à ce jour, n'a pas produit un résultat satisfaisant. Il y a des cas de tueries, des cas d'enlèvements. Est-ce que les revendications ne sont-elles pas fondées? Merci beaucoup Hervé pour la question. Mais vous allez vraiment, excusez-moi, vous allez me permettre dans mon temps d'antenne pour répondre à la question, de faire passer un message ou de faire une digression que je trouve très importante si je ne la faisais pas. C'est le comportement de nos compatriotes africains qui sont les ressortissants du Nigeria, mais qui ont leur communauté ici en République démocratique du Congo. Vous savez, la plupart des Nigérians, je parle des Nigériens, c'est-à-dire Nigeria, pas Niger, ils sont dans le business, dans le commerce. Si vous passez dans tout ce qui est pièces de rechange pour les véhicules, tout ça et consorts, les grands magasins ici sont tenus pareil. Et même, ils commencent aussi à entrer un peu du côté immobilier. Alors, l'État a demandé à ces commerçants nigériens-là que la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, l'ex-INSS, puisse commencer à prendre les 10% de leur salaire pour qu'on puisse assurer, hein, si vous voulez, la retraite le jour où les Congolais qui travaillent chez eux finiront leur travail, qu'ils puissent aussi se retrouver. Voyez-vous, une démarche noble quand même, il faut le reconnaître de la part de l'État congolais. Une démarche noble. Maintenant, les gens, les Congolais, qui pourraient en demander ça, n'ont pas posé de problème, mais ce sont des Nigériens qui se permettent de fermer tous leurs magasins pour dire qu'ils ne vont pas vendre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette, si vous voulez, cette cacophonie des choses. Alors, moi je dis, les Nigériens doivent être humbles. Ils savent notre hospitalité légendaire, qu'ils ne nous poussent pas à nous comporter comme des Sud-Africains. Parce qu'ils viennent ici, je n'ai jamais vu un pays où les étrangers viennent et se permettent tout. Nous avons des amis, des familles qui sont à l'étranger, en Europe, tout ça. Il y a quand même des lignes rouges, parlons-le comme Moïse Katumbi. Des lignes rouges à ne pas franchir. On va te rappeler, mais ici c'est la France. Ici c'est l'Amérique. Ici c'est le Gabon, ici c'est l'Afrique du Sud. Si tout chez eux là-bas, ils ne blaguent pas. C'est la cour des récréations. Ici c'est la cour des récréations, tout le monde se permet quoi. Les gens qui viennent parfois sans documents. D'ailleurs, ils ne paient pas nos compatriotes selon le SMIC. Ils ont des salaires du genre $50, 30, 80 000 francs. Le plus grand salaire, c'est peut-être 60 $. Mais ils sont exigeants. C'est chaque jour que nous nous sommes interpellés.
par la sécurité, on a la mère Nabiso Batekaka. Ils nous appellent pour nous dire voilà, voilà. Donc, nos compatriotes africains nigériens, vous êtes en Afrique au nom de la liberté citoyenne universelle. C'est vrai, vous êtes en Afrique, mais comprenez que vous êtes au Congo. Ici, c'est pas les Nigériens. Très bien. Hein. Revenons dans l'actualité. Mais non, je reviens par rapport à cette question du Nord Kivu. Les revendications. Les revendications des députés nationaux, du caucus des députés nationaux du Nord Kivu, si vous voulez, ce sont des revendications fondées. À la limite même légitimes. Ils sont d'abord, eux, les gens du coin, c'est-à-dire les Congolais qui vivent là-bas, ils sont des Nord-Kivusiens qui sont là-bas, ils ont été élus par cette population. Et s'ils revendiquent quelque chose allant dans le sens de l'intérêt de cette population du Nord Kivu, de nos compatriotes du Nord Kivu, je pense que ça ne pose pas vraiment le problème. Mais le problème, c'est au niveau de la manière de présenter ces problèmes-là, Hervé. C'est ça, c'est là où il y a justement problème. Qu'est-ce qui vous a dérangé personnellement? Qu'est-ce qui nous dérange? C'est un peu une sorte de surenchère, une sorte de chantage. Vous pensez vraiment que le président de la République, en prenant cette initiative, cette décision de décréter l'état de siège dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri, vous pensez qu'il n'y a pas eu tout ce qui a présidé à prendre cette décision en termes d'études de faisabilité, en termes de vrais problèmes qui se posent là-bas? Ce n'était pas une décision fortuite quand même, prise comme ça parce que Fachi était en train de manger les foufous ou bien de faire quoi dire. Bon, tu as un état de siège. Non. Alors, cette façon de faire des députés nationaux de Nord Kivu n'est pas correcte. Et ça renforce la thèse du Pépé Mbosso. Que non, parmi eux, il y a de ceux qui ne vivent que de ça. Parce que on leur pose la question, qu'est-ce qui dérange par rapport à cet état de siège? Qu'est-ce qui dérange? Vous dites qu'on doit mettre fin à l'état de siège. Et le président Kabound qui préside ces derniers temps les séances, les plénières, et il faut dire qu'il est déjà dans la formation, il vient bosser au moins repos, tout ça, il est déjà en train de, séance est belle, comme vous présidez, vous sentez que l'éternel étudiant de G1 en droit, me préside quand même, professeur, place bazar, tout ça, ainsi de suite. Donc, pour dire que, aux âmes est bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Je referme la parenthèse. Le président Kabound a été clair. Il leur a dit, c'est bien bon. Au lieu de sécher les plénières, venez ici, posez votre problème ici à l'hémicycle, parce que les bureaux des députés nationaux, c'est l'hémicycle, c'est le palais du peuple. Ils ont séché la plénière, ils ne sont pas venus. Mais dans l'inverse ou de l'autre côté, ils proposent quoi justement? C'est ça la grande question. La fin de l'état de siège. Non, la fin de l'état, oui, fin de l'état de siège. Mais en contrepartie, le kidnapping persiste. Selon eux. En contrepartie par rapport à cette fin d'état de siège. Mais ils proposent maintenant quoi pour que la situation puisse redevenir à la normale. Vous voyez un peu? Donc, c'est des gens qui sont habitués à vivre un peu dans ce système-là. Certains parmi eux ont des groupes armés. Et ils se font de l'argent à cause de ça. Essayez de vérifier très bien l'Assemblée. Nous sommes journalistes et politiques d'investigation. Allez là-bas, nous avons des amis, dans l'Assemblée comme la Sénat. Vous allez voir que les députés nationaux les plus fliqués, ils ont des députés à Nord Kivu. Oh, mbongo belé, botali, tu vas parler ça de belé, va quitter. Botali standing, botali niveau. Il faut leur poser la question, mbongo, wapi, parce que vous n'êtes pas officiellement des commerçants. Ils sont dans les minéraux. Ah, voilà. Ils sont dans les minéraux, ils sont dans les groupes armés, ils sont dans ce genre d'histoire. Voilà pourquoi il faut un peu de surenchère. Alors moi, j'ai plutôt aimé ce que Jean-Marc Kabound avait dit au ministre de la Défense. Il y a des officiers de notre armée qui sont impliqués dans ces histoires de massacres. Et il demande au ministre de la Défense d'étaler cette liste afin que la justice puisse passer à l'action. Alors, depuis tout ce temps, qu'est-ce que le gouvernement attend, ou je ne sais pas, notre justice attend, pour sauter là-dessus? Et je ne sais pas, déclencher un procès. Parce qu'il y a, chez les présidents, il y a des rapports, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des rapports. Vous savez, Hervé, vous dites quelque chose de fondamental que Kabound avait dit. C'est ça, toute la complexité que nous avons aussi par rapport au fonctionnement de notre justice. La question, elle est spécifique. Autant nous avons une hiérarchisation de l'appareil judiciaire au niveau civil, autant nous l'avons au niveau de l'armée. Nous avons l'auditorat général, qui est le parquet militaire, si vous voulez. Exactement. Et le parquet militaire, l'auditeur général, est là pour rechercher les infractions, prendre ceux qui les ont commis, c'est-à-dire les militaires ou les policiers qui les ont commis, et puis les déférer devant les cours militaires pour être jugés. Déjà, à ce niveau, il faut dire que c'est que le président a les rapports sur ça. Les services de renseignement ont donné rapport.
Mbosso, on le disait, ce n'était pas gratuit. Les dénonciations au niveau d'eux-mêmes là-bas se font. Et le ministre de la Défense est là. Mais la justice militaire attend quoi? L'auditorat général militaire attend quoi pour entrer en action? Parce qu'il y a à côté l'inspection générale de l'armée, qui a aussi, entre autres, comme rôle, ce genre de choses, dirigé par le général d'armée, comment il s'appelle? Ami Sitango Fort. Voyez-vous? Donc, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas attendre. Les militaires comme ça, qui sont des militaires au Balingambokate, en tenue, mais qui sont en connivence avec l'ennemi. Il faut au Kangabango tout simplement. On les arrête, on les défère devant la justice. Ça va décourager d'autres aussi. C'est toute la question. Parce qu'il y a déjà des listes, il y a même de ceux qui sont notoirement connus. Alors, on attend quoi? Ça, c'est le problème de l'auditorat général militaire qui doit entrer à cadence pour mais est-ce que le blocage, ce n'est pas aussi au niveau de la hiérarchie de cet auditorat militaire? Vous venez de citer ici les cas, par exemple, des Ami Sitango Fort, lui-même, il est cité dans plusieurs rapports des ONG. Pensez-vous qu'une personne comme ça va faciliter comme ça les choses? Le caractère indépendant de la justice se retrouve partout. Tant au niveau de la justice militaire qu'au niveau de la justice civile. Très bien. Vous avez vu le tribunal qui est en train de refaire le procès de Tchébéa là-bas. Mais ils sont tous, le plus gradé, ce sont des colonels full. La composition, il y a les plus gradés, c'est les colonels full. Exactement. Mais Diadidja a été rappelé là-bas comme renseignant. La justice reste la justice. Vous savez, dans un état sérieux, nous avons fondamentalement 3 pouvoirs traditionnels. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais en réalité, le pouvoir des pouvoirs, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir des pouvoirs, c'est le pouvoir judiciaire, je vous dis. Les gens semblent... Que les gens semblent prendre tout ça ainsi de suite. Au-delà de tout, ça paraît bénin. Les députés là qui est parti, même si les gens prennent ça comme du théâtre, les députés j'ignore encore son nom, qui est parti accuser Mbosso parce que Mbosso a mis son nom dans la commission paritaire. C'est vrai, ça peut paraître bénin, ça peut paraître mais ça dérange déjà la psychologie de Mbosso. Exactement. Tolali Tolamuki, au Vandika Abobu, Tomona Boe, Premier ministre Abisso Samaluko Nalamuki, il voit un huissier venir déposer la convocation, il y a parquet général près la cour constitutionnelle. Donc, pour dire que la justice est là, Moutoza Likolo, la justice a zaté. Très bien. Parce que si vous lisez l'article 149 et 150 de notre Constitution, vous allez vous rendre compte que ces articles consacrent l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et il dit que, ces articles disent que, au-dessus du juge, il n'y a que la loi. Il n'y a que la loi. L'autorité qui est au-dessus du juge, c'est seulement la loi. Très bien. Même pas le président de la République. On va évoluer cette fois-ci pour parler de la politique. Ça bouge au niveau du FCC. Les vieux Raymond Tchibanda, Moulong, coordonnateur ou président de la cellule de crise mise en place par Joseph Kabila, désavoué par la conférence des présidents. Est-ce que ce n'est pas Joseph Kabila qu'on vise indirectement? Parce que c'était d'abord Némi, on l'a mis de côté. Aujourd'hui, c'est Raymond Tchibanda. On l'accuse de vouloir envoyer des délégués au niveau de la CENI. Bon, si c'est Kabila qu'on viserait, c'est ça la question. Omoni batuana nyonso, laissez-moi le dire au lingala. Omoni baviana nyonso. Ces aventuriers, ces opportunistes, ces prédateurs, ne omoni bango bazalagana liboke FCC wana. Kabila zana tina na bango ata mukete. Il les garde pourquoi? Hein? Regardez bon. Donc Kabila zana tina na bango ata mukete. Ba viser Kabila. Déjà. Je crois qu'il faut Afrique du Sud, hein. Raïs, licencié dans la science politique, hein. Ah, Raïs. Raïs, licencié dans la science po. Vrai G. Alors, Kabila a dit dans la bango TRV. Comme pour dire que, ils peuvent s'entretuer. Dans la fin de Kabila chercherait encore quoi dans sa vie? Entre vous et moi, tout le banana nous penza. Et l'autre, nous sommes mutual, nous c'est à moyo nzambasala. Kabila cherchera quoi encore dans sa vie? A comme nini? Parce que même si tu vises à l'élo, bon, viso comme tabo, comme finish, c'est pour avoir une vie aisée, hein, une vie posée, calme, tout ça pour vivre. Kabila a l'argent pour les Gambongo à Congo.
Si on yebisanga Kabila Luka Lisusu, Nini cherchera quoi? Donc, il n'a rien à voir. Ça, c'est leur problème entre eux. C'est la suite logique de la dislocation du FCC qui continue. C'est la suite logique. Donc, cette histoire-là, comme c'était une histoire démoniaque qui a été montée juste pour les intérêts des Némi, de tous ces mondes que tu vois là, qui ont entouré Kabila, les Mova et consorts, les Mende qui ont fui, tout ça. Donc, c'est une histoire, je vous dis, dès 2023, cette histoire de FCC disparaîtra définitivement. Est-ce que Kabila est plus que fragilisé? Non. Ou même déplumé? Non. Kabila n'a rien à voir avec tout ça. La force politique de Kabila, c'est d'abord l'individu Kabila. C'est quand même rare, tout le monde a vu le FCC. Là, c'est Kabila qui dit et c'est fini. Maintenant, Kabila a placé Raymond Tshibanda. Voilà. Pour comprendre ce que Kabila qui parlait sous Mambo. Vous comprenez? Kabila wapi d'abord on est Kabila qui président bino moi groupe moi président va parti oh non to boy muto Kabila tche papa na ebisio d'abord ça donne la seconde s'ils suivent retirer cela. Rappelez-vous à l'époque de l'AMP hein, il y avait Bati, il y avait votre type ici qu'on a ravi le passeport, comment il s'appelle, celui qui devait Kamitatu, et puis Omswa Mundele Nan dans les vieux Ndundu. Ils ont osé faire un truc là. Je crois que le président Bati était aussi dedans. Ils ont osé dans l'AMP de faire un courant logo moso qui en hein? Kabila a un voyage à Zonga, Benga ba kinga katazuka un revolver à Tchelikola table. Kabi monsieur, qui vous a dit de faire ce que vous avez fait là? Je vous dis de rentrer dans les minutes qui suivent. Là c'est Kabila qui parle. Je ne vais pas attendre ça. Là il était en train de parler. Il manipulait un peu son revolver. Je vous dis, viens Ndundu Balinga Basuba. C'est un vieux de dedans qui m'a raconté cette histoire. Balinga Basuba, Bazonga, cette histoire est mornée na minute à Rotanga. Alors, ce sont des signes qui ne trompent pas. Les gens se permettent de défier quelqu'un que Kabila a nommé. Parce que Raymond Tshibanda ne s'est pas mis là par lui-même. C'est Kabila qui l'a nommé comme président de cette cellule de crise. Et on les désavoue, hein. On les désavoue publiquement. Ils signent sans devoir signature claire avec le nom de quelqu'un. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais rassure-toi au moins que Kabila, sa force politique, c'est pas les FCC. C'est pas les PPRD que vous voyez là. Et quelle est sa force La politique, force politique de Kabila, c'est d'abord Kabila lui-même. Kabila nenga zana soka linga zonga ba wanda coopérer na Fachi. Ako zonga par rapport na FCC. Il va rentrer ba osola na Fachi et puis ba beti kati. Nous sommes en politique. Pour les gens aiment toujours analyser les choses. Il peut revenir. C'est d'abord Kabila lui-même tel que vous le voyez là. Il peut négocier politiquement sans les FCC. D'ailleurs, les FCC là va apporter quoi Kabila? Il va l'apporter quoi? Les poids politiques peut-être. Les poids politiques. Kabila a déjà un poids politique comme ancien président de la République. Poids politique à Nîmes-Waloukelay. Donc voilà, la crise continue et cette histoire du FCC risque de disparaître un jour définitivement. Très bien. On va parler de Moïse Katumbi qui poursuit avec ses consultations. Alors justement, les gens se posent plusieurs questions, notamment celle de savoir qu'est-ce qui retient encore Moïse Katumbi dans l'Union sacrée maintenant que la ligne rouge a été déjà franchie. Bon. Il a passé un bref séjour ici, puis bon, il a regagner le Lubumbashi. J'ai vu hier une vidéo avec les Francis Kalombo et consorts et une dame qui parlait Mamba Union Sacrée Sili. Mais qu'est-ce qui manque à Katumbi de se prononcer publiquement que j'ai quitté l'Union Sacrée comme Denis Sesanga l'a fait? Bon, vous savez, Denis Sesanga, je commence d'abord par lui rapidement. Ça, c'est un comportement... Vous savez, nous sommes là, nous là d'abord comme ça, comme journalistes. Je crois que nous avions eu de jeunes qui nous suivaient, qui nous admiraient sur tel ou tel autre aspect des choses, et quelqu'un à la maison s'est dit, ah, moi, un jour, non, comme le roi Pugera. Comme nous aussi, on l'a dit, pour les autres, et ainsi de suite, ça marche comme ça. Parce que nous constituons, à la limite, sur le plan de la transcendance morale, un modèle pour les jeunes générations. Exactement. Mais il y a des gens dans ces pays, il faut bisoto banagolo bango, pour les jeunes politiques, comme ils inspiré, on peut bazali. Regardez aujourd'hui, dans tous les salons, on ne parle que de politique. Même les excellents là, les plus juniors et consorts. Ah, regarde, Fachi Beton, on l'a vu avec d'autres présidents. Donc c'est déjà une dimension politique, d'actualité politique et l'équipe. Bah, dessin animé, bah, film, bah, mais il y a des gens que nous devons dire, bah, oh, bah, modèle, modèle. Tu prends les gens comme les King Keimulumba. Tu prends les Mende ici. Ce qui m'a énervé, la zone a même bataille d'épaisse en train d'acclamer Mende. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, les gens de l'Union sacrée.
Parce que Mendaya, le biba saint toutem, biba saint chole, oubliant que Mende, il n'y a pas quelqu'un, il y a pas 24, il y a pas 2-3 ans, c'était, oui, il y a 2 ans, 1 année et demie, Mende a traité Fati de gamins. Hein? Fati gamin. Moi, j'ai pas affaire aux gamins qui veulent se faire entendre au nom de son père. Tout ce qui n'a que être proche parent de son père, hein? As autres traité, tu sais que des gamins politiques. Et puis, avec, tu vois, de façon à le minimiser, le même devient, pour la qui remaniement en novembre, à la sous-canton, en début décembre, à bandi, n'importe quoi, il y a il y a des gens qui l'ont acclamé, maudit soyez-vous, vous qui avez acclamé Mendela. Oh non, il a bien parlé, arrêtez! Quel est ce cadre-là de l'IDPS que vous avez vu à Zokoumisa Mendela Mahambouana? Donc, Mendela modèle, Kinke Moulumba. La fameuse deuxième personnalité, il y a Cash. Banda Zoa posté, Tilelo, silence radio. Toye para oyo autour le c'est Sanga. C'est Sanga, c'est quelqu'un que moi j'admire, surtout. 3 législatures consécutives. Il faut faire toujours la part entre ces politiciens et puis leur casquette scientifique. Ça fait, nous adorons sur notre science là. C'est Sanga, c'est un docteur en droit public international. C'est quelqu'un de rationnel. Mais politiquement, il s'est embrouillé surtout dans la législature. Abandi dans le pas Katumbi, bango va AR, non? Alternance pour la République. Balongu bango na soutien Katumbi et Simbi kunate Katumbi ra sombi balutundu la sombi ba kamitatu a sombi bango na ba parti na bango ba selne timwa nini batikali balongu kuna ayewa 13 personnalités union sacrée à l'ouki poste ministériel. Tu sais que de nous un géopolitique. Moi nommé Ezalakite yeyo alongo union sacrée. Bon, c'est pas quand même bon. C'est pas quand même bon. Mais aussi, il faut y baquer, moi je le dis clairement, les élections chez nous en République démocratique du Congo se font sur base de considérations ethnico-tribales. Surtout ce sont des tribalistes à niveau moral. Tribalistes mais des gens qui disent c'est pour dire que c'est Sanga. Na Louisa, Moutuya. On peut dire, tu sais comment il s'appelle? C'est Sanga Zaraki, Moutou Azana Kaya Fatite. Mais pour se faire élire, j'ai dit Azana Kaya Fatite. Il était dans la Mouka en 2018. Justement dans la Mouka. Mais pour se faire élire là-bas, il a dribblé même les gens, il a bâti campagne à Fati. C'est comme ça qu'il a été élu, les gens ne savent pas. Et l'autre, comment il s'appelle? Loubaya. Loubaya. Voilà. Loubaya Zaraki pas Katumbi. C'était dans la Mouka. Donc, pour dire que c'est pourquoi il a été élu député national et provincial, na Kombo Afati. Alors, Balouba wana baza terrible na zo bisayo. Et quand lui se sanga va rentrer dans son camp natal là, a rebattre campagne na Kombo nan. Na Kombo Tshisekedi. Oza sûr na Kombo Tshisekedi parce que azakuna de tenir discours moko wana il appelle à non fanatisme, bilo moko na zo crainte Fati ba bilo wa bongo. Donc, Azako creuser pour propre tombe naie, parce que ces Kassaya là pour la Tshisekedi ne réfléchissent pas. Bango so que Zaka Tshisekedi, ba réfléchissent à kate. Katumbi. Katumbi. Je disais que la ligne rouge est franchie, mais quelque part, je dois quand même conseiller le président Moïse, parce que c'est mon président de Mazembe. Je trouve que la manière dont le président Moïse est en train de mener la politique est qu'on discrédité davantage. Et ça bien été. Or, je que tu as vu le pouvoir passer ici à Kabila, Bango, tout ça. Katumbi fait partie des gouverneurs qui incarnaient le sérieux. Le sérieux dans la gestion, le sérieux en termes de personnalité. Qui ne l'a pas loué? Kamere l'a dit, tout le monde l'a dit. Mais au moins, il y a union sacrée, simbité, boy, à crainte, boy, bakabali na fayoulou, comme boy, azala la mouka, azali sous la carte union sacrée, nous ne comprenons pas. Opposition républicaine, mais dans l'entretemps, tu es dans les institutions. Tu es dans l'union sacrée, dans la négociation, il demande la primature, babi, bosse primature, yomoko, le roi azala la position, donc vous voyez un peu. Tout ça, tozotala. Ça donne la matière pour les gens pendant la campagne électorale. Donc ça ne fait pas, ça ne crédibilise pas Moïse Katumbi, franchement. Alors moi je conseille au président Moïse Katumbi qu'il s'assume comme homme politique, surtout dans Ranaye. Il quitte l'union sacrée et pour ceux qui vont rejoindre la Mouka ou bien pour Moïse Katumbi. Maintenant c'est l'équipe Petro. Oui, Moïse Katumbi est dans la stature à Kiago quitter l'union sacrée, en opposition à rassembler Pembe Naye.
Parce qu'il a tellement l'argent, ainsi de suite, tout ça. Prédation. Donc, alors, trop de menaces, ligne rouge franchie, machin, si vous osez faire ça, on va faire ceci. Ah non. Tu sais que la Zayuma n'a pas finalement. Tu sais que la Zayuma, tu sais que la alors, moi, la maman Marthe ou bien trop de menaces là, ils ont finalement, ils ont. Alors, moi, je conseille au président Moïse de quitter l'union sacrée. Parce que même à quitter l'union sacrée, sur le plan de la crédibilité, sous crédibilité, on ne va plus commencer à les considérer. Ça, je vous l'ai dit. Donc, moi, je ne m'étonne pas de ces comportements-là. On dit les comportements des gens qui veulent ici, maintenant et tout de suite. Hein? Ici, maintenant et tout de suite. Je le disais, c'est au nom de cela aussi, beaucoup de chrétiens se perdront parce que le Mikolo, jeune, commis trop, comment on appelle ça, trop matérialiste. Il y a un les jeunes dans vos entreprises, administration publique partout. Ah, mibali, bakomi basi, bakomi kozwaka, bangola banzela mususu, bakomi kokota bakisi, baboena bo, bazo milata ngona bakufa. Alors, Moïse Katumbi pose ça exagéré à pouvoir wana. Ako magaka président, yango zo mono zotu na mambwana. Ça les discrédite. Pensez-vous que Katumbi est mal conseillé aujourd'hui? Très mal conseillé. Ah, mais quelqu'un qui a autour de lui, bah, tu auras Kamita. Très mal conseillé. Kamita t'a reconseillé Katumbi. C'est ça le problème. Parce qu'il faut le dire, sur le plan intellectuel, sur le plan du niveau, Katumbi wana, comment il s'appelle, Kamita tout, Kaki, Francis Kalombo, Lutundu là, Chéribin, ce sont des têtes, on a battu n'importe qui. Hein, parce que bolo maman ba chiki tout ça, bo chiki pas Moïse to bi venate so gars à niveau de chiki. Oui. Alors, il faut dire que ces gens-là ils conseillent mal le président Moïse. Parce que si on tali mutuloko a kamita tu nanenga tika là à part mbongo Moïse après ça gaé. Pour continuer à maintenir yango, il faut ba conseil moko ça tout ça. Nous avions dit ici bakendeki Goma. Hein? Ce sont eux qui ont voulu instrumentaliser la société civile et consort, marche pour dire que Tobo est état de siège. C'était sorti lorsqu'on l'a dit. Ça l'a quitté. Très bien. Donc, il est très mal conseillé. Et Babo Sanaté qui a 7 à lire là, c'est pas bon. Et le président Moïse doit comprendre que tous ces gens-là qui l'entourent, c'est juste à cause d'argent. N'a journaliste ba comme plus katumbiste que Katumbi moko. Na ba politicien ba entouré to yebi bango chanté par les musiciens ba origine na bango tout ça bazo landanga Moïse pour la mbongo na ye. Mukoloka Moïse aloba je stop ici na tia wa boko ndenge Kabila stopaki dernièrement. Au moins la bango va zappeler la Moïse Katumbi. L'émission est terminée, le bloc patriotique sera dans la rue le 6 novembre. Fayulu, Muzito, Katumbi, Kabila. Ah yo kotangi Katumbi ozalisu na atana yo moko siko mutu aboye azotika union sacrée pourquoi? Il a sorti une union sacrée pourquoi? Parce que Kalombo a voulu démentir l'information, mais Moukeba il a contredit en disant que Moukeba a confirmé. Les délégués d'ensemble au niveau du bloc patriotique a reçu un mandat du secrétaire général Bolengeteng. Vous voyez un peu. Alors à quoi vous voulez jouer? À quoi vous voulez jouer? Non, moi je dis c'est bon. Le 6 là qu'il marche. L'émission est terminée. Le 6 qu'il marche, mais je conseille aux pro-union sacrée, à ceux qui soutiennent la vision de Fachi. Après, Zizani Nyoso qui a bloc anti-patriotique, bloc anti-patriotique. Après, Zizani na bango wana. J'ai dit, Maître Nager, président Kabound, démontrer biso ko zaka yo, même si ba posture républicaine comme démontrer biso zayo. Moi la boute Kabouya. Et tous les alliés, il y a pouvoir, président Mbosso, président Bati Batunyo Soana. Pour démontrer que en face il y a un bloc antipatriotique, il y a aussi des Congolais qui soutiennent Tshisekedi, qui soutiennent sa vision et qui veulent que Tshisekedi puisse réussir. Pour la ya bango bazana kati ya bloc antipatriotique wana. Que et organise aussi des grandes manifestations du soutien au pouvoir. Comme ça total hein, monopole à organiser la manifestation, c'est pas banal. Je crois que c'est logique. L'émission est terminée, 10 secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message. Merci beaucoup. Moi j'ai toujours dit que nous n'avons que ce seul Congo. À nos compatriotes qui sont à l'étranger. Bon comprendre que même la nationalité besoin ezaka besoin. Mais la nationalité d'origine, là, beaucoup jamais qu'on perdre pour dire que le Congo, c'est à vous. Aux gens de mauvaise volonté, qui ne veulent pas voir les choses avancer, qui ne veulent pas voir Tshisekedi réussir, qui ne veulent pas voir que le pays puisse aller de l'avant, que Satan lui-même s'occupe de vous. Et que ceux qui pensent bien pour le Congo, qui dorment et se réveillent et prient pour le Congo, je crois que Dieu s'occupe de vous aussi. Donc, aimons ce pays, nous l'avons que celui-ci, et tous ceux qui complotent pour que ce pays n'avance pas, vous allez rencontrer
la foudre de Dieu Nandila Nabino. 00243 85 917 81 37. 00243 85 917 81 37. Mon numéro, on peut interéchanger. C'est un numéro WhatsApp. Et puis, notre épi Gérard, il appelle mon compte Facebook qui est presque un média. Je salue Barnabé, hein, Moulingagno. Kikaya. Moulingagno. Mon ami Barnabé, tout à l'heure, on a très bien. Gérard, merci de votre passage. Merci Hervé. Fin de cette émission à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.